Bon, bonjour à tous, nous voici donc dans cette vidéo où on va essayer d'installer Ubuntu. Donc ça va se faire en plusieurs étapes. La première, ça va être de télécharger l'image, disons les données à copier sur une clé USB. Puis après, on va télécharger un petit logiciel qui permettra de copier tout ça sur la clé USB. Et enfin, on se fera l'installation. Donc dans un premier temps, on ouvre Internet. Je vous préviens, j'ai une connexion qui n'est pas rapide, hein. On va aller sur le site ubuntu.com. Alors la présentation, j'avais déjà fait testé des vidéos il y a quelques temps, c'était un peu différent. Actuellement, il faut aller dans Download. Dans tous les cas, ça restera. Et ici, on a un peu toutes les présentations. Donc on va avoir la version bureau, celle qui va nous intéresser, la version serveur, la version si vous avez un petit Raspberry, 2 ou 3 ou d'autres cartes du même genre. Et ici, ce qui peut être intéressant aussi selon vos configurations, c'est des versions d'Ubuntu avec un bureau différent. Donc on en a une qui est optimisée pour tout ce qui est montage photo, vidéo. Xubuntu et Mat, si j'ai bonne mémoire, même l'Ubuntu aussi, c'est des versions qui sont très légères, donc qui fonctionnent sur des vieilles versions. Et Ubuntu, c'est avec KDE pour ceux qui connaissent. Donc là, on va tester la dernière version qui est sortie il n'y a pas très longtemps, c'est la 18.10. Mais si vous voulez quelque chose de durable, je vous conseille plutôt celle-ci. Donc on clique dessus. Voilà, donc je vais l'enregistrer sur mon bureau. Hop, pour pouvoir la retrouver. Et voilà. Donc, bon, chez moi, comme je disais, c'est très lent. Il y en a pour 3 heures. En attendant, on va télécharger l'autre logiciel qu'il nous faut. Ça s'appelle Rufus. Donc ici, sur rufus.ie. Et on va cliquer sur voilà, téléchargement Rufus, la version 3.3. Et on va l'enregistrer. Toujours sur le bureau. Voilà. Bon, on se retrouve juste après quand tout est fini. Donc voilà, tout a terminé. On peut voir que j'ai mon fichier image ici d'Ubuntu. C'est un ISO. Et là, le logiciel Rufus. Donc je vais l'ouvrir. Ah, il me faudrait une clé USB. Je reviens. Voilà, donc je vais insérer une clé USB. Hop, allons-y. Voilà. Alors la mienne porte le nom d'Ubuntu, c'est parce que j'ai déjà fait des tests. Vous aurez sûrement autre chose, hein. Donc là, je vais dans sélection et on va aller chercher notre image qu'on a sur le bureau. Donc le bureau, Ubuntu, et on la sélectionne. Ici, on peut laisser les paramètres par défaut et faire démarrer. Donc la clé, le contenu de la clé va être supprimé, ce qui est normal, vu qu'on remplace tout. Voilà, on clique sur OK. Voilà. Et donc là, il devrait finir. Ça peut durer un petit moment, le temps de tout enregistrer, mais on se retrouve juste après. Donc voilà, c'est terminé. Donc on va fermer le logiciel, éjecter la clé. OK. Et on se retrouve pour la suite. Et nous revoici donc sur la suite de notre vidéo. Alors j'ai branché ma clé USB sur mon ordinateur et j'ai accédé au menu de démarrage. Donc sur le mien, on appuie sur F11, sachant que sur le vote, ça peut être échappe, F2, parfois avec, enfin maintenant souvent avec supprime, on accède au BIOS, il faut changer. Mais en tout cas,
Voilà, ça dépend un peu. Sachant qu'il faut toujours démarrer sur notre clé que l'on a ici. Et on lance le démarrage. Donc Ubuntu va se lancer. Voilà. Jusqu'ici tout va bien. On va y arriver, hein. C'est une question de patience. C'est vrai que c'est toujours un peu long. Selon les PC en plus. Alors, ça se charge. C'est hypnotique. C'est le point qui bouge. Alors, ça tourne. Voilà. Donc, on va commencer par choisir le français. Ici. Alors, on a la possibilité d'essayer sans toucher à l'ordinateur en cliquant ici. Donc, on a une session qui s'ouvre, qui permet de travailler, ou d'installer sur un ordinateur ici. Donc, installer, donc c'est ce qui nous intéresse. Là, je prends classique, je change pas, ça fonctionne tout seul pour moi. Hop, continuer. Alors, une installation normale. J'ai un ordinateur qui tourne. Si vous avez un ordinateur peut-être un petit peu juste, vous pouvez prendre une utilisation minimale. Donc, on télécharge les mises à jour pendant l'installation. Je n'ai pas besoin de logiciel tiers. Hop, continuer. On reste sur le tout libre. Là, si ma mémoire est bonne, il est en train de voir le contenu de mon ordinateur, s'il y a une installation de Windows ou pas. Je pense que je passerai ça en accéléré sur le montage final. Alors, voilà, donc c'est un ordinateur où j'avais déjà Windows 10, donc je vais installer une Ubuntu à côté, mais si vous voulez faire une install propre, vous pouvez prendre celui-ci, sachant que ça va supprimer tous vos fichiers, hein. Donc faites attention, faites une sauvegarde avant. Donc là on va faire continuer. Ok, donc pour moi tout est bon, il a fait ça correctement. Hop, installer. Il va me demander après mon nom d'utilisateur et les sessions. Alors, oui. Avant de choisir une nouvelle taille, il n'est pas possible d'annuler, donc c'est pas grave, on continue. Donc là, on a la première session, ce sera Windows, enfin, la première partition, et la deuxième, ce sera Ubuntu. Dans mon choix, hein, comme j'ai décidé d'avoir les deux. Alors, donc on continue. Je suis d'accord. On ne pourra pas revenir en arrière. Donc, Paris comme créneau horaire, fuseau horaire. Ici, on écrit son nom. Ici, on pourrait choisir le nom de l'ordinateur. Moi, je laisse celui d'origine, mais vous pourriez mettre Linux, serveur, enfin ce que vous voulez. Ici, on ouvre le mot de passe. Alors, on écrit le mien. Hop. J'ai pas mis de chiffre. Voilà. Voilà. Alors, on pourrait. Moi, je préfère comme ceci, mais je pense que ça vient de mon habitude de Windows de démarrer automatiquement. Sinon, vous pouvez choisir de toujours avoir un mot de passe à chaque ouverture de session. Et on fait continuer. Et là, il est en train de créer donc tout le système et de copier les fichiers nécessaires. Donc c'est terminé. On va faire redémarrer. Et normalement, je pourrais enlever ma clé. On va voir. Là, on va redémarrer. Attends un peu. Alors, le PC, il fonctionne ou pas?
Mhm. On redémarre, on va pas redémarrer. Ok, donc j'enlève ma clé. Hop, voyons voir. On choisit le démarrage. Donc comme je disais tout à l'heure, on a Windows 10 si on souhaite Windows 10 ou Ubuntu. Comme j'ai choisi les deux. Là, on y est. J'ai pas un PC super rapide, hein. Si vous mettez un SSD, ce sera beaucoup plus rapide, bien sûr. Et un disque récent aussi. Moi j'ai un vieux disque, un vieux PC. Et pour les tests, ça suffit. Alors, on va attendre. Ah oui, logiquement, c'est quand même plus rapide à démarrer. C'est peut-être la première ouverture aussi. C'est vrai que j'ai pas encore testé cette version. Justement, je ferai une autre vidéo après avec un petit tour d'horizon de ce qu'on peut retrouver, ainsi de suite. On va faire une série à thème aussi, peut-être. Pour installer, je pensais installer d'autres versions de Linux. Il y avait Elementary OS qui me tentait bien. Ubuntu Mat aussi qui est bien utilisé. Donc on fera tout ça. Voilà. Donc voilà. Et là, on a une version tout à fait utilisable, donc en français. Le navigateur, il ne reste plus qu'à paramétrer des choses après, mais tout est là et tout fonctionne. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.